Bon, mais bonjour, bienvenue à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, Roger Lavergne, président des Cataractes. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Ceci étant dit, je vais laisser mes collègues vous parler de le hockey puis ce qui entoure vraiment l'équipe, les joueurs. Je vais plutôt aborder le côté administratif puis expérience client, l'expérience fan. C'est ce qu'on a travaillé cette année. Vous savez, cette année, on a atteint quand même 100 000 spectateurs. On est très, très fiers de ça. Puis, on a fait plusieurs choses. On a travaillé à engager des personnes de haut niveau dans la personne de Steve, qui est ici, Steve Turcotte. On a aussi travaillé à amener des nouveaux partenaires, puis se concentrer comment on pouvait faire pour améliorer le happening quand les clients se déplacent, les fans de Razir se déplacent dans l'aréna. Vous savez, on a amélioré l'expérience en mettant la terrasse club piscine. On a fait des soirées à thème aussi, soirée des femmes, soirée cowboy, soirée. On a aussi eu Zach Bell, on a eu les frères Hanson. Ce sont des choses qu'on n'avait pas auparavant, qu'on va répéter pour les années futures. On a aussi travaillé à faire en sorte que les clients puissent arriver un petit peu plus tôt. Avec la terrasse club piscine fait en sorte que les gens pouvaient se présenter dès 17 heures, pouvoir profiter d'un 5 à 7, puis pouvoir partager, comme vous dites, on a eu la soirée cowboy, partager du temps avec Mac Lang, avoir un accès privilégié aux frères Hanson. C'est le genre de choses qu'on veut travailler naturellement. Ce qui a été le fun aussi cette année, c'est qu'on a eu des nouveaux partenaires qui se sont joints à l'équipe. Puis, naturellement, on a des partenaires de longue date qui ont renouvelé, dont les caisses populaires qui ont renouvelé pour 5 ans, ce qui n'est pas banal, au montant de 300 000 Donc, je dois vous dire que malgré tout, l'année qu'on a, vous savez, c'est un cycle, le hockey junior, puis malgré ça, les gens sont derrière nous. On l'a toujours dit. On a la chance d'avoir des fans qui connaissent le hockey junior, connaissent le cycle, connaissent la façon que Martin travaille. Donc, ça a fait en sorte qu'il était derrière nous. Mais vous savez, 100 000 spectateurs, ça n'arrive pas comme ça, par un pur hasard. Je voudrais prendre 2 petites secondes pour vous remercier, les médias. Je sais comment ça a été bouleversé, votre domaine a été bouleversé dans les dernières années. Malgré ça, vous avez toujours été présent. Vous avez couvert la plupart de nos nouveautés. Vous avez couvert nos matchs. Puis ce que je vous ai le plus reconnaissant, c'est la couverture que vous avez donnée avec notre collaboration pour la soirée de Leucan, mettant à l'avant-plan l'extraordinaire porte-parole qui était la petite Livia, qui est un exemple de courage puis de joie de vivre. Donc, j'aimais ça qu'on puisse ensemble faire en sorte de mettre la lumière sur Leucan puis sur la petite Livia. Je vous en remercie. Je sais comment c'est difficile pour vous autres d'être à 2-3 places en même temps, mais vous réussissez toujours à venir nous voir, fait que c'est très, très apprécié. Dans le même ordre d'idée, vous me permettrez de remercier nos bénévoles. Vous savez, ça vient beaucoup dans les bénévoles, mais Jean-Claude, son équipe, encore cette année, était présent pour s'assurer la sécurité puis le support à nos fans. Naturellement, je vous parlais tantôt, on a l'ajout de Steve qui était là, mais on a un personnel qui est passionné, un personnel administratif qui travaille d'arrache-pied depuis des années à soutenir ce club-là. Encore, on est arrivé avec des nouveautés, mais ça demande des heures supplémentaires, puis il est au rendez-vous. Fait que je voudrais souligner ça aussi. Puis, naturellement, je garde mes derniers mots pour les fans qui sont derrière nous autres depuis 55 ans, qui encore cette année étaient là, puis ils sont toujours présents, quel que soit notre niveau dans notre cycle, ils sont toujours là. Donc, je vous remercie, vous et nos fans, de votre présence. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Martin Mondou. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je vais vous faire un petit peu un résumé de notre saison. Une saison, je vous dirais l'an 2 après avoir gagné la Coupe du Président, puis qui a très bien débuté. 7 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Alors, à un moment donné, c'était tout qu'un départ pour nous. Par la suite, un petit peu, novembre nous a ramené à la réalité avec une série de 9 défaites. Puis arrive la période de transaction, le mois de décembre, où on a quand même très bien performé. Mais il fallait être réaliste qu'on était à l'an 2 d'avoir gagné la Coupe. Puis il fallait évaluer toutes les options pour pouvoir continuer de permettre à notre groupe de grandir. Alors, c'est là qu'on a procédé à l'échange de Louis-Félix Denis, Angus Booth, Yann Sprinard, Rémi Delafontaine, puis Jérémy Dastou qui sont partis. Ça a fait de la place à des jeunes. C'est ce qu'on voulait. On veut faire la place, donner la chance à des jeunes de pouvoir prendre plus de minutes, avoir plus de responsabilités,
permettre de se développer, parce qu'on a toujours cru que la théorie d'âge dans le hockey junior, c'est pas vrai que si tu joues pas, tu grandis pas. Alors, on voulait donner des responsabilités à ces jeunes-là. Ils l'ont très bien fait. Écoutez, on a eu une deuxième moitié. Je vous dirais qu'on est très satisfait dans le sens qu'on était compétitif à chaque match. On a eu des victoires contre de grosses équipes, même si notre alignement avait seulement un joueur de 20 ans et un joueur européen. Puis, dans notre plan de développement, on était très à l'aise avec ça. Puis, on est satisfait de voir un peu le niveau de compétition que nos gars affichaient soir après soir. Ça aurait été facile de se décourager, ils ne l'ont pas fait. Puis, ça a permis à des joueurs de grandir et de se démarquer. Alors, on est arrivé en série. Vous connaissez le résultat des séries. Est-ce qu'on est déçu d'avoir perdu en 4 matchs? Absolument, assurément qu'on est déçu. Je pense que le premier match, c'est pas un secret pour personne. On a eu une excellente performance. Un petit peu de malchance à la fin quand la rondelle a dévié sur la bordure de la vitre sur le troisième but pour aller, se placer devant le filet avec le joueur des Tics. Marque ce but-là qui nous a fait mal. Alors, le deuxième match, on l'a vu, notre jeune équipe a eu de la misère à revenir. Et on a offert quand même 2 bonnes performances à la maison. Où ça a été plus difficile, toujours dans certaines facettes, notre avantage numérique a eu de la difficulté à aller chercher des gros goals, peut-être nous donner un petit peu d'air dans cette série-là. Puis ça a fait mal, mais au final, je pense qu'on a chèrement vendu notre peau, mis à part le match numéro 2. On a grandi de ça. On vient de finir les meetings avec nos joueurs, puis c'était unanime. Tu sais, les joueurs ont grandi, ont appris des choses. C'était important pour nous de faire les séries. Puis on pense que ce millage-là va être payant pour nous dans le futur. Le futur, c'est quoi pour nous? La première chose, je dois vous dire aujourd'hui que nos 3 entraîneurs derrière le banc, Daniel, Éric et Pascal Dupuis, seront de retour avec des prolongations de contrat de 2 ans plus une année d'option. Pour les trois personnes derrière le banc. Dans le cas de Steve Mongrain, notre entraîneur des gardiens, c'est un contrat annuel qu'on négocie à chaque année. Donc, il n'est pas inclus là-dedans, mais il va être de retour avec nous aussi. Donc, on s'assure que tout notre personnel hockey va être de retour au sein du groupe. On a une fierté aussi qui nous... un élément qui nous a rendu très fiers dans la dernière saison, puis qu'on veut continuer dans le futur à baser là-dessus, c'est notre désavantage numérique. Comme vous voyez, on avait une jeune équipe qui s'est permis de terminer premier dans la LHJMQ au niveau du désavantage numérique. Puis c'est quelque chose que, je vais en féliciter notre entraîneur adjoint, Eric Bouchard, qui a travaillé très fort là-dessus. Puis c'est une grande fierté pour nous de voir la manière que notre groupe a acheté cette facette de la game-là, puis qui nous a permis justement d'être une équipe compétitive, parce que lors de gros match-ups qu'on a eu dans l'année contre de bonnes équipes, on a su se défendre, puis justement nous garder dans plusieurs matchs à cause de l'efficacité de notre désavantage numérique. La bonne nouvelle dans les cataractes version future, c'est qu'on perd seulement un élément. C'est Tristan Roy qui termine sa carrière, notre joueur de 20 ans. Et tous les autres joueurs sont éligibles à revenir. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Il risque d'en avoir. Est-ce qu'on regarde maintenant, je vous dirais à l'an 3, améliorer certaines facettes de notre équipe? Définitivement. On s'en va au repêchage maintenant avec 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde. Et dépendant du statut du joueur, Jérémy Larangier, qu'on a repêché l'an passé, c'est soit qu'on va trouver une solution que Jérémy joue chez nous, ce qu'on aimerait énormément, puis on pense qu'il sera un atout pour notre équipe, ou on va récupérer la 17e sélection totale du premier choix, la première ronde, excusez-moi, cette année. Alors, c'est quelque chose qu'on va savoir dans les prochaines semaines, d'ici au repêchage de juin à Moncton. Je pense qu'un élément qui est important quand tu regardes dans le futur et que tu vas avoir une chance de gagner, c'est tes gardiens de but. Et puis, les cataractes, présentement, on a un luxe, on est chanceux. On a 2 gardiens. On a Mathis Fernandez qui a été très bon pour nous, qui est devenu le gardien qu'on croyait en faisant cette transaction-là, qui nous offre un gardien qui est un petit peu plus jeune que Rémi. Même si Rémi est un gardien de grand talent, nous, ce qu'on a acheté là-dedans, c'est que c'est un gardien qui a un an plus jeune. Puis il nous donne un petit peu de temps vers où on s'en va dans notre cycle. La performance de Félix Hamel, un gars qui n'avait pas eu vraiment sa chance dans les dernières années, puis qu'il est arrivé chez nous. Puis c'était pas tout le temps parfait en début de saison. Il devait retrouver sa game, mais je pense qu'il a été excellent. Il a trouvé le moyen de devenir un bon gardien dans cette ligue-là. Puis on est fiers de voir ce qu'il est devenu, puis comment il a grandi. Puis c'est un gars qui risque d'avoir un bel avenir aussi, doté d'un bon gabarit. Et un fait qu'on ne peut pas passer par-dessus, on a quand même 3 excellents gardiens dans le système. En Mathis Langevin, vous avez eu la chance de voir
dans le deuxième match à Victoriaville, qui a très bien fait. Et 2 gardiens Midget 3A, Philippe Boucher à Lévis et Victor Régis présentement à Trois-Rivières qui connaît des séries du tonnerre. Alors, c'est une facette souvent d'avoir des bons gardiens. C'est un luxe dans une organisation. Puis on pense qu'on est chanceux d'avoir 5 bons gardiens comme ça dans notre système présentement. Alors, c'est un peu la vision et le futur, comment on l'entrevoit. C'est certain qu'on veut accumuler les victoires, on veut regarder en avant, on veut que notre printemps soit plus long dès la saison prochaine. C'est notre objectif d'équipe. On a acheté une reconstruction. Les partisans, vous l'avez toujours acheté parce qu'on a tout le temps été capable de vous livrer du bon hockey quand c'était le temps. Puis c'est encore notre objectif pour les 2 prochaines saisons d'être une équipe extrêmement compétitive. Alors, je vous remercie. Martin, donc, je comprends qu'avec la fin de ton message, tu ne regarderas peut-être pas nécessairement du côté des gardiens de but pour le prochain repêchage. Sinon, quand tu vas arriver à Moncton, c'est quoi les principaux besoins que tu veux combler? Bien, je vous dirais, tu sais, on a de la profondeur à toutes les positions. On regarde comment on est jeune et outillé en défensive. Puis on l'a vu la dernière fois. On a gagné la coupe avec de jeunes défenseurs. Alors, tu sais, on est ouvert à toutes les positions. Tu sais, as de la profondeur à l'attaque. Je pense qu'on va vraiment y aller avec le meilleur joueur disponible comme approche. Puis, tu sais, on est ouvert à bouger des sélections pour peut-être aller chercher des joueurs un petit peu plus vieux qui vont venir donner un peu d'expérience à notre jeune noyau. Là. Évidemment, je pense que tu as pris des notes au fur et à mesure de la saison sur le caractère des jeunes joueurs, comment ils réagissent en certaines situations. Alors, je veux savoir comment tu places ça au moment où on se parle en vue de la prochaine saison, justement, quand tu as des jeunes joueurs comme les Félix Lacerte et tous les autres, la façon dont ils réagissent sous la pression. On a appris. Tu sais, Martin vient de parler des exit meetings, des meetings de fin de saison qu'on vient de faire individuellement avec chacun des joueurs. Dans toute situation d'adversité, c'est dans ces moments-là que tu vas grandir le plus. Puis c'est sûr et certain qu'on est déçus d'avoir perdu contre Victoriaville en première ronde. Les joueurs, les premiers aussi, ils ont tout fait, ils croyaient, on était confiants au début des séries. On s'est brûlé à quelques endroits. C'est des choses qu'on a eu l'occasion d'adresser avec chacun de nos joueurs. Ils vont revenir dans 3 mois, 4 mois au début du camp d'entraînement avec un été d'entraînement supplémentaire, avec un bagage énorme qui ont été cherchés dans les derniers mois. Ça va être, individuellement parlant, chacun de ces joueurs-là va être meilleur et au niveau physique et au niveau du mental. Ça va faire de nous autres une équipe encore grandie. Puis même la fin du premier match, là, c'est décevant, mais elle doit être importante pour le futur dans la tête de ces joueurs-là. C'est sûr. Tu sais, il y a tellement de millage à aller chercher dans chaque situation. Tu mènes 3-1, troisième période, c'est pas fini, il faut que tu fasses attention aux détails. On parle au quotidien des détails avec les joueurs. À l'inverse, la journée qu'on va perdre d'un 3 d'une Game 7, on va savoir encore qu'on est capable de revenir et aller chercher cette game-là. Fait que toutes les situations, on va les prendre et on va les tourner à notre avantage. Les meetings de fin de saison étaient positifs avec les joueurs. Puis il y a tellement de positifs à retenir de cette saison-là que ça va nous permettre, comme je le disais tantôt, de grandir comme organisation.